C'est ici, à Boston, que des gouverneurs des États du nord-est des États-Unis et des premiers ministres de l'Est du Canada se sont donné rendez-vous pour discuter de tarifs douaniers. C'est Maura Healey, la gouverneure du Massachusetts, qui a donné rendez-vous à ses élus qui représentent 13 États et provinces et 63 millions de personnes. Et les liens commerciaux qui unissent la région sont, disons, plutôt importants. Essence, électricité, gaz naturel, ce sont souvent des produits qui arrivent du Canada. Et le tourisme est aussi un facteur important, tout comme la main-d'œuvre. L'idée de la rencontre, c'était de discuter de manière de continuer de collaborer malgré la guerre commerciale, une idée commune à tous les élus réunis. Les gouverneurs, eux, ont aussi beaucoup insisté sur les effets de la réticence des Canadiens à consommer américain. We have seen serious impacts and disruption to the supply chain. We have seen impacts that you can't quite put a price on, but are real. Concerns about traveling to the United States and safety. Par exemple, les revenus du tourisme ont chuté entre 20 et 60 % selon la gouverneure Maura Healey. Autre exemple, les étudiants canadiens qui fréquentent de prestigieuses institutions au Massachusetts, comme le MIT ou Harvard, sont moins nombreux, eux aussi plus réticents, selon la gouverneure du Massachusetts. Maybe we'll borrow some of the folks and then be able to give them back and build the kind of connected partnerships between our research organizations that will see us through to the other side of this when we get back to normal. La première ministre du Nouveau-Brunswick, Susan Holt, lui a même proposé de les emprunter, juste le temps de la guerre commerciale. Ce n'est d'ailleurs pas la seule suggestion de Susan Holt pendant cette rencontre, puisque oui, il a beaucoup été question de Canadiens qui comprennent les tarifs douaniers et qui agissent en conséquence. Mais de la compréhension des tarifs douaniers par les Américains, il en a été très peu question. Et Susan Holt croit qu'ils sont très importants dans toute cette histoire. You gotta make noise. You gotta tell your leader that this tax has hurt the American economy and the American people. And we need Americans to pass that message up through, and hopefully we'll have two open ears that will hear it. Malgré toutes ces déclarations, la rencontre n'a pas produit d'entente écrite. En fait, les élus espèrent plutôt qu'une entente voit le jour en marge du sommet du G7, qui réunit Mark Carney et Donald Trump. Mais la gouverneure du Maine, elle, ne perd pas de temps. Elle se déplacera dans les Maritimes la semaine prochaine pour tenter de convaincre les Canadiens de passer leurs vacances dans son État, comme ils avaient l'habitude de le faire, du moins jusqu'à cette année.